Bienvenue dans notre série de création de sites où nous partons de rien du tout. Pas même une idée de site web, mais un site web entièrement construit avec des centaines d'articles et de nombreux liens d'affiliation. Je vous montre exactement comment faire cela. Première vidéo, nous avons choisi une niche. Le créneau que j'ai choisi était la décoration intérieure. Je vous encourage à choisir votre propre créneau afin que vous puissiez me suivre et le faire avec moi. Deuxième vidéo, nous avons fait beaucoup de recherches de mots-clés. Nous avons effectué une recherche de mots-clés avec Ahrefs. Nous avons réalisé un clustering de mots-clés avec Keyword Chef. J'ai généré et cartographié l'autorité thématique à l'aide de Zimwriter. Nous avons pris tout cela, l'avons transformé en mots-clés, puis nous avons pris ces mots-clés et les avons transformés en titres d'articles de blog, car ce sont deux choses différentes. Dernière vidéo, nous avons enregistré notre nom de domaine. Si vous n'avez effectué aucune de ces étapes, arrêtez cette vidéo, revenez en arrière et effectuez ces étapes. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des fournisseurs d'hébergement, que vous devriez choisir car sans hébergeur, vous ne pouvez pas avoir de site. Donc, à un niveau très élevé, nous allons examiner les fournisseurs d'hébergement gérés. Nous voulons que quelqu'un d'autre s'occupe de la mise à jour de PHP, de tous les logiciels serveurs qui ne sont pas vraiment liés à WordPress mais dont WordPress a besoin. Ils vont s'occuper de tout ça. Tout ce que je veux faire, tout ce que vous voulez faire, c'est simplement appuyer sur le bouton de mise à jour du plugin sur WordPress et générer vos sites. Tu ne veux pas avoir à faire autre chose. Nous examinons donc les fournisseurs gérés. Désormais, dans le monde des fournisseurs gérés, nous avons deux catégories. Nous avons des hôtes partagés. Hébergeurs qui placeront votre site, votre installation WordPress sur un serveur avec 10, 50 ou 100 autres installations WordPress. Et nous examinerons également les fournisseurs dédiés où vous louez essentiellement le serveur juste pour vous-même, pour votre propre site ou peut-être que vous souhaitez mettre 10 de vos propres sites sur ce serveur. Mais vous avez le contrôle total de la RAM, de l'utilisation du processeur, vous pouvez la maximiser toute la journée, tous les jours pendant tout le mois si vous le souhaitez. Nous allons donc examiner ces deux catégories. Je veux d'abord parler des hôtes partagés. L'hébergement partagé a généralement mauvaise réputation car il existe de nombreux fournisseurs. Ce sont essentiellement des revendeurs. C'est presque comme un ML. C'est comme une simple hiérarchie de revendeurs. Comme si ce type revendait à ce type qui revendait à ce type et ce qu'ils font en gros, c'est surétendre la capacité du serveur. Ainsi, votre serveur finit par ralentir et vous obtenez de mauvaises performances. Et maintenant, il existe de bons hébergeurs partagés, et la seule façon de vraiment le savoir est d'avoir recours aux recommandations d'autres personnes. Ne regardez pas les recommandations de sites web tels que les meilleurs hébergeurs partagés ou pour 2025. Ne cherchez pas ce genre de choses. C'est juste des trucs d'affiliation. Allez sur Reddit ou demandez à vos amis qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. SiteGround est un excellent hébergeur mutualisé. Également Rocket.net. Il y a des différences entre les deux. De nombreux hôtes partagés feront l'une des deux choses suivantes. Ils vous limiteront sur le nombre d'installations de sites WordPress que vous pouvez utiliser ou ils vous limiteront sur le nombre de visiteurs ou ils vous limiteront sur les ressources ou sur les nœuds ou quelque chose comme ça. Alors, regardons le terrain du site maintenant. J'ai encore quelques sites hébergés chez SiteGround, même si je migre loin d'eux. Non pas que je ne les aime pas, mais ils ne correspondent pas à ce dont j'ai besoin en ce moment. Mais ils pourraient correspondre à ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors cliquons sur l'hébergement web et nous descendrons ici. Et donc quelques plans différents. Je vais comparer toutes les fonctionnalités afin de pouvoir mieux expliquer cela. Voici donc les différents plans de SiteGround. Et je préfère cela à quelque chose comme Rocket.net. Rocket.net est également un hébergeur partagé fortement recommandé, mais il vous limite sur le nombre d'installations WordPress en fonction de votre forfait. Je pense donc que pour 3 installateurs WordPress, vous allez leur payer $60 par mois. Pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas de site générant beaucoup de trafic, ce n'est pas vraiment une bonne solution pour vous. Cela pourrait donc être une meilleure solution si vous souhaitez simplement créer 10, 15 ou 20 sites. Aucun d'entre eux ne reçoit de trafic en ce moment. Vous testez simplement les eaux pour voir quels sites finiront par être gagnants et quels sites seront des ratés. Donc, en termes de limites, ce ne sont pas des limites concernant le nombre de visiteurs. Ce ne sont que des recommandations basées sur le serveur et l'utilisation qui vous seront allouées pour le plan. Vous disposez d'un certain nombre d'espaces de stockage. Ces deux plans auront des sites web illimités, mais évidemment, si vous en créez 100, vous atteindrez certaines limites ici. C'est ce sur quoi vous voulez survoler. Regarde ça. Avec ce plan essentiel, vous disposez de 1000 exécutions de script par heure. Juste ici, vous avez 4000 exécutions de script. Cela pourrait donc vous tuer dans l'œuf si vous avez quelques sites web hébergés chez eux. J'ai hébergé de nombreux sites web dans le passé. Je n'ai pas eu de problème, mais c'est le problème que vous rencontrerez lorsque vous utiliserez un plan d'hébergement partagé. Que ce soit via SiteGround ou Rocket.net ou n'importe qui d'autre. Parce que votre site n'est pas le seul site sur ce serveur, vous allez potentiellement atteindre ces limites et vous allez alors appeler pour dire « Eh, vous savez quoi? Vous avez atteint ces limites. Nous devons vous inscrire à un programme beaucoup plus coûteux dès maintenant. » Alors vous regardez ce truc et vous vous dites « Ce n'est pas si mal. » Si vous ne faites que mettre quelques sites là-bas, mais que vous pourriez éventuellement en sortir très facilement, vous serez alors bloqué sur ce plan supérieur. Ce sur quoi je veux me concentrer le plus, c'est ceci dans les nœuds. Vous voyez les nœuds en bas? 600 000. En nœud, 400 000. En nœud, 200 000.
Considérez-les comme des fichiers sur votre serveur. Vous téléchargez donc WordPress, et cela représente quelques milliers de fichiers. Vous téléchargez une image et WordPress va la manipuler et créer 5 versions différentes de cette image. Vous téléchargez donc 100 images qui se transforment en 500 images. Donc très rapidement avec plusieurs sites, vous pouvez atteindre cette limite de nœuds. C'est une limite que beaucoup de ces hôtes partagés auront. Je ne pense pas avoir rencontré un hôte partagé qui n'a pas de limite de nœuds. Ils diront, tout illimité, tout illimité. Mais vous avez une limite quant au nombre de fichiers que vous pouvez stocker. Et c'est là le problème pour moi personnellement. J'aime ne pas avoir de limite. Laissez-moi choisir la quantité de RAM que je veux pour mon serveur, choisir le nombre de processeurs, puis avoir une quantité de bande passante allouée, puis me lâcher. Remplir tout le disque dur si je le souhaite, maximiser le processeur si je le souhaite. Il s'agit donc d'un plan d'hébergement partagé. Cela pourrait être bon pour certains d'entre vous. C'est un bon prix pour commencer. Mais après un an, le prix augmentera et le prix finira par être comparable à ce que je vais vous montrer ensuite. Ensuite, j'ai quelques sites hébergés chez Cloudways, et je migre actuellement tout le matériel de mon site vers Cloudways, et je pense que c'est celui qui offre la meilleure combinaison de performance et de prix. Il s'agit pas d'un hôte partagé, ce serait un hôte dédié. Et vous venez ici et choisissez ce que vous voulez. Vous allez choisir votre serveur. Voulez-vous un serveur hébergé par DigitalOcean, un serveur hébergé par Vultr ou Linode? DigitalOcean est généralement le moins cher. Ensuite, vous viendrez ici et direz que vous voulez des serveurs premium, des processeurs plus rapides, des cœurs plus rapides ou simplement des cœurs standards, des cœurs inférieurs. Vous choisissez donc celui que vous voulez, la quantité de RAM que vous voulez, le nombre de processeurs que vous voulez, la quantité de stockage que vous voulez et la bande passante. Donc vous vous dites, vous savez quoi? Je veux commencer avec 2 gigaoctets de RAM, un cœur de processeur, 50 gigaoctets de stockage, 2 téraoctets de bande passante. C'est $20 par mois. Vous pouvez maintenant charger ce serveur avec autant de sites que vous le souhaitez jusqu'à ce que la RAM commence à être saturée et que l'utilisation de votre processeur commence à être saturée. Et quand cela se produit, vous pouvez simplement passer en temps réel au serveur suivant du pack. Ou vous pouvez supprimer certains des sites qui ne fonctionnent pas pour vous. Il y a donc beaucoup de flexibilité avec cet hébergement dédié. Et cela semble compliqué. C'est vraiment le cas. C'est en fait super facile. Cloudways rend cela si facile. Nous allons utiliser Cloudways pour cette construction. Comme je l'ai dit, j'ai déjà quelques sites hébergés avec Cloudways. J'ai un lien d'affiliation ci-dessous pour SiteGround et Cloudways. Maintenant, j'ai également quelques sites hébergés par cette société appelée Gridpen. Gridpen n'est pas un fournisseur géré, mais il propose une offre gérée appelée PeakFreak. Je ne veux pas trop m'enfoncer dans les bois. Le prix est un peu moins cher que celui de Cloudways, mais il est loin d'être, du moins à mon avis, aussi convivial pour la personne moyenne que Cloudways. Il fait donc la même chose que Cloudways, mais pas aussi convivial, l'interface utilisateur de Cloudways étant beaucoup plus simple à utiliser. La surveillance est tellement plus facile à voir. Ils ont des sauvegardes hors site qui sont simplement intégrées à la plateforme Cloudways, alors qu'ici, vous allez devoir ajouter un serveur Blackblaze. Donc, cela s'adresse davantage aux personnes techniquement averties qui veulent passer un peu plus de temps à plonger dans les mauvaises herbes et à essayer de comprendre les choses. Mais pour la personne moyenne, Cloudways vaut bien quelques dollars supplémentaires par mois. Enfin, j'utilise cette société pour mon site de tactique de classement et un autre site. C'est comme Cloudways dans le sens où vous pouvez obtenir un serveur dédié, mais l'inconvénient est que vous ne pouvez placer qu'un seul site sur ce serveur dédié. Je paye donc probablement trop cher en utilisant cette entreprise, mais pour mon site de tactique de classement, je veux vraiment toute la puissance possible. Et cela présente également certains avantages. Donc, comme pour le plan normal, nous mettons cela chaque année et je le mets sur haute fréquence. Donc sur Cloudways, comme en ce moment, 4 gigaoctets de RAM, processeur à 2 cœurs. Lorsque la promotion sera terminée, ce sera $50 par mois, mais pour $50 par mois, j'ai 2 gigaoctets de RAM, 2 processeurs. Donc c'est moins performant mais je ne peux malheureusement mettre qu'un seul site dessus. Maintenant, j'obtiens des tonnes de bandes passantes. SimWriter, je publie toujours des mises à jour sur mon écrivain IA, donc j'utilise beaucoup de bandes passantes. Donc c'est une bonne chose pour moi. Leur interface est vraiment simple à utiliser. J'aime vraiment tout dans tout ça. Ils ont des sauvegardes quotidiennes gratuites. Tout est inclus dans le prix. Donc, c'est cool si vous n'avez qu'un seul site et que vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs sites sur ce serveur particulier, mais pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui vont créer de très nombreux sites affiliés, je recommande vraiment Cloudways. C'est si facile. Vous ne rencontrerez pas les mêmes limitations que celles que vous rencontrerez avec le site Ground. C'est vraiment facile à utiliser par rapport à PeakFreak et c'est beaucoup moins cher d'un point de vue multisite que WP-Modev. C'est donc ce que je recommande. C'est ce que je vais utiliser pour cette construction. Il y a des liens ci-dessous vers mon affilié pour SiteGround. Il y a également des liens ci-dessous vers mon affilié pour Cloudways. Encore une fois, il s'agit d'un cours gratuit, donc si vous souhaitez obtenir l'une de ces plateformes, veuillez utiliser mon code d'affiliation. Je l'apprécierai grandement. Mais à part ça, nous avons choisi notre hôte.
Dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre premier serveur dans Cloudways. Je vais vous montrer comment faire cela et nous configurerons WordPress. Ce sera la prochaine vidéo. Alors, si vous avez des questions, posez-les ci-dessous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. J'aimerais savoir ce que vous pensez jusqu'à présent de ce cours. Sinon, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne chance avec votre génération de contenu. Je te parlerai plus tard.